Hey, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu dont je voulais vraiment beaucoup parler depuis super longtemps et dans ma dernière vidéo, donc Agatha Knife, j'avais donc dit que j'avais perdu tout ce que j'avais écrit sur ce jeu et j'ai enfin réécrit ce que je pensais de ce jeu, du coup voici la vidéo. Old Man's Journey, c'est un jeu d'aventure sorti en 2018 sur Switch. Il est également disponible sur Android, iOS, macOS, Windows et PS4. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est annoncé sur Xbox One courant 2019, mais pas plus de nouvelles. En fait, ici on contrôle pas genre un héros super bien foutu taillé comme un dieu grec ou une meuf super bonne et super bien foutue qui arrive à courir avec des talons. Ici on joue le rôle d'un vieil homme. En effet, on joue le rôle d'un vieil homme, ce qui explique la douceur et la lenteur du jeu. Il n'y a aucun dialogue, seulement de douces musiques, des bruitages et des onomatopées de temps à autre quand on rencontre d'autres personnages. Le point de départ du jeu, c'est une lettre reçue par le vieil homme dont nous ne connaissons pas le contenu. Les dessins de ce jeu sont magnifiques, vraiment. Les dessins sont en 2D et nous jouons avec les perspectives pour avancer et traverser les tableaux. Après certains tableaux, nous recevons des souvenirs, toujours des petites animations en 2D. En fait, le fait que ce soit un jeu en 2D, ça change beaucoup des jeux d'aventure actuels en open world en fait, qui sont en 3D, où on se balade d'un endroit à un autre. Là, c'est vraiment des petits tableaux délimités, et franchement, ça ne change rien au plaisir de jeu, au contraire, genre ça me fait vraiment plaisir. Le gameplay est assez simple, on dirige le personnage en sélectionnant un point sur le tableau. Si son déplacement est possible, le personnage avancera de lui-même, et si ce n'est pas possible, un petit point d'interrogation apparaîtra au-dessus de sa tête. Dans certains cas, vous pourrez même retomber entre guillemets au début du tableau. Ce que je trouve sympa, c'est qu'une fois de plus, c'est un jeu qui profite de la capacité de la Switch à être aussi tactile. Du coup, on peut soit jouer en tactile, soit si on préfère jouer avec une manette, jouer avec le stick directionnel et le bouton A, si je ne me trompe pas, mais je ne jouais pas du tout comme ça, j'ai vraiment joué qu'en tactile. Les points positifs que je lui trouve déjà, c'est les musiques. Elles sont super douces et calmes pour un jeu d'aventure. J'ai beaucoup aimé pouvoir jouer à ce jeu avant de dormir parce qu'il est super apaisant. En fait, quand tu joues à ce jeu avant de dormir, c'est comme si t'avais une berceuse à côté de toi. S'endormir en jouant à Old Man's Journey, on a vraiment l'impression de s'endormir devant de la poésie, devant... C'est super doux, c'est super calme. C'est pas un jeu d'aventure dans lequel on est là à 3h du mat à rager parce qu'on est mort 15 fois. Là, c'est vraiment un jeu où je suis mort. Ça va, je le vis bien. Perso, le seul petit point négatif que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est redondant. Les énigmes sur les perspectives, une fois que tu as compris le truc, tu peux faire tout le jeu d'une traite et du coup le jeu il dure à peu près 1h30, voire 2h si on comprend bien les énigmes et tous les mécanismes mais comprend bien son temps. Très honnêtement, le jeu vaut le coup. Je l'ai eu à 7,99 je crois, je l'ai eu en promo sur le eShop, mais le jeu vaut le coup. Je crois qu'il coûte 9,99 à la base. Vraiment, je peux que vous conseiller de l'acheter, il est vraiment... génial. Et du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous pouvez me faire de retours, parce que ça me fait super plaisir de recevoir des retours, à chaque fois il y a toujours des gens super cool qui m'expliquent où j'ai pu faire des erreurs, où je n'en ai pas fait, ce qui pourrait être amélioré, et je n'attends que ça. Du coup, ce serait super sympa si vous pouviez le faire aussi. Merci, ciao!